Hello tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du foin et plus précisément de comment faire aimer le foin à votre lapin. Alors je précise que ce qui va suivre est à destination des lapins qui n'ont jamais mangé de foin chez vous. Si jamais votre lapin arrête ou diminue sa consommation sans que vous ayez changé quoi que ce soit, c'est souvent dû à un problème de santé. Donc une visite chez un véto spécialisé en a qui s'impose. Alors, premièrement, il faut s'intéresser à ce que vous proposez à manger à votre lapin à part le foin. Donc s'il mange des produits très riches, très sucrés, qui contiennent des céréales, de la graisse, etc., il est fort possible que votre lapin soit addict aux produits riches et transformés. Du coup, quand vous lui proposez du foin, c'est un peu comme si vous proposiez des haricots verts à un enfant qui serait habitué à manger que des frites ou du Nutella, vous voyez. Donc votre lapin, en fait, il est habitué à la malbouffe et il refuse ce qui est sain. Peut-être même qu'il va refuser aussi les légumes. Donc dans ce cas-là, eh bien en fait, il va falloir en gros le sevrer de tout ça. Alors bien sûr, il n'y a pas de cure de désintox pour lapin. Vous allez devoir vous-même supprimer tous les produits nocifs et passer sur des granulés de qualité, puis introduire des légumes variés. Et donc pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur la transition alimentaire. Alors la deuxième raison pour laquelle votre lapin n'aime pas le foin, ça peut être que les quantités que vous lui donnez en légumes et en granulés sont trop importantes. Donc pour rappel, le foin, c'est l'aliment le plus important. Ensuite, en deuxième position arrivent les légumes, et en dernier, on a les granulés et les friandises. Si on devait comparer notre alimentation humaine à l'alimentation du lapin, en gros, en entrée, votre lapin doit avoir du foin, en plat, toujours du foin, en fromage, toujours du foin, et seulement en dessert, des légumes. Et chez l'adulte, les granulés, c'est vraiment des friandises en fait. Donc du coup, si on compare chez l'humain, ce serait un peu le carré de chocolat avec le café. Vous voyez? Et le problème, c'est qu'on a parfois tendance à faire l'inverse. On va donner beaucoup de légumes et de granulés, et puis en fait, le foin, c'est plutôt le dessert. Et souvent, le lapin, il a plus faim car il a trop mangé. Donc pour savoir les quantités à donner à votre lapin, je vous mets le lien du calculateur en info. Et n'hésitez pas à supprimer les granulés si votre lapin est adulte. Alors la troisième raison pour laquelle votre lapin peut refuser son foin, c'est la présentation. En fait, certains lapins préfèrent avoir leur foin dans leur atelier, mais d'autres vont préférer par terre. Parfois ça peut être dans un jouet. Certains aiment parfois le changement et donc ils vont vouloir que vous alterniez. Donc le mieux, c'est vraiment de tester plein de choses et de voir si votre lapin réagit différemment selon où vous mettez votre foin. Ensuite, la quatrième raison pour laquelle votre lapin peut bouder son foin, c'est sa fraîcheur. En fait, quelques heures après être sorti de son emballage, le foin va perdre de sa saveur. Et donc, c'est pas la peine de laisser le même foin plusieurs jours comme ça traîner, parce que votre lapin, en fait, il n'en voudra plus. Donc, il vaut mieux mettre des petites quantités, très souvent, on va dire matin et soir, plutôt qu'une grosse quantité qui va traîner plusieurs jours. Du coup, c'est aussi mieux de donner votre foin au moment où le lapin aura faim. Par exemple, le matin, quand vous vous levez, qu'il vous fait la fête, là, vous pouvez lui donner son foin frais et attendre 1 heure ou 2 pour lui donner le reste. Alors que si vous lui donnez juste après le repas, quand il a vraiment bien mangé et qu'il a plus faim, et du coup là, il va potentiellement attendre plusieurs heures, le temps d'avoir digéré ses légumes, et puis le foin, il aura déjà perdu de sa saveur. La cinquième raison est la qualité du foin. Il doit être bien vert, sentir bon, et donc vous paraître acceptable. Après, c'est quand même, on va dire, parfois un peu compliqué de trouver le foin que votre lapin aime bien. Du coup, je pense que je ferai une vidéo détaillée sur les différents types de foin, si jamais ça vous intéresse. Par contre, je pense que vous l'avez compris, même si vous prenez un foin de super qualité, si vous nourrissez votre lapin avec de sucreries, ou vous lui donnez trop à manger, que vous lui donnez son foin à un endroit qu'il n'aime pas et que vous lui laissez plusieurs jours, en fait, même avec le meilleur foin, ça réglera pas le souci. Donc déjà, essayez de regarder si les 4 premiers points, si tout est OK là-dessus et si vous avez rien à corriger, qui pourrait peut-être aider votre lapin à manger son foin actuel. Alors pour finir, je vais quand même vous faire 2 petites précisions. La première, c'est que le foin, c'est de l'herbe qui a été séchée pour pouvoir nourrir les animaux l'hiver, du coup quand, il y a plus d'herbe, et qu'il y a de la neige par exemple. Donc du coup, c'est aussi utile quand on a, des herbivores en ville, qu'on n'a pas de jardin et qu'on peut pas leur donner de l'herbe.
Mais bien sûr, si jamais vous avez de la chance d'avoir un jardin et que votre lapin a accès à de l'herbe qu'il mange en grande quantité, il n'aura pas besoin de foin. Donc c'est pas évidemment, si vous lui en donnez, il risque de pas vouloir parce qu'il aura déjà l'herbe et c'est bien meilleur que le foin. Ensuite, deuxième précision, un lapin qui a été élevé dans des bonnes conditions et dont la maman va manger des légumes et du foin, il va aussi prendre l'habitude d'en manger. Le problème, c'est que les grossistes d'animalerie, ainsi que certains éleveurs qui sont pas très scrupuleux, vont nourrir leurs lapins avec des mélanges de graines et d'autres aliments néfastes. Et comme les lapins n'ont pas vraiment d'instinct concernant la nourriture, ils vont plutôt considérer que ce qu'on leur donne pendant le sevrage, et ben en fait, c'est ce qui est bon pour eux. Donc ensuite, vous allez galérer pour faire manger du foin à votre lapin. Donc le mieux, c'est d'adopter votre lapin dans un endroit éthique et de ne pas encourager toutes ces mauvaises pratiques, en plus qui vont, la plupart du temps, vous conduire chez le vétérinaire, parce que votre lapin aura des problèmes dentaires, des problèmes digestifs, parce qu'il mangera pas assez de foin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à plus et bisous à vos lapins. Bye!